Bonjour à tous, merci d'être là. Moi, je m'appelle Arnaud Tételin, je suis illustrateur et scénographe. Donc, je conçois des espaces d'exposition pour les théâtres et les musées. Et je suis également dyslexique, ce qui est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. Je vais vous parler à peu près 10 minutes, ça va être assez court avant la prochaine présentation. Parce que l'idée, c'était de vous présenter un atelier que je vais mener après, tout au long de la journée, qui se trouve dans le salon opposé à cette salle. Donc voilà, je trouvais ça bien de pouvoir vous présenter le projet, rapidement la démarche qu'il y a derrière ce projet. Donc pour vous raconter ce projet qui s'appelle Images de pensée, peut-être revenir à son origine rapidement. Donc, moi, en tant que scénographe, j'ai cherché à travailler au début sur la dyslexie pour tenter de la communiquer, la faire comprendre au grand public, la vulgariser. Et dans ce cas, j'ai créé du coup une exposition avec un ami qui s'appelle Warren Boyo, qu'on a réalisé à la Cité des Sciences. Et bon, voilà, c'était un chouette projet, mais en fait, cette exposition... elle montrait la dyslexie à travers les données scientifiques qu'on a aujourd'hui et pas d'un point de vue sensible, d'un point de vue artistique, de l'ordre du vécu, du ressenti. Et du coup, après ce projet, on s'est dit, on a réussi à parler de la dyslexie, mais finalement, on n'a peut-être pas réussi à en parler de manière différente, de manière sensible. Et donc, c'est là l'origine de ce deuxième projet qui est à la suite de cette exposition, qui a pour but du coup de tenter de montrer ou expliquer, donner à voir les troubles 10 d'un point de vue sensible. Et non plus à travers une exposition, un espace, mais à travers le dessin, l'illustration, à travers un livre, à travers des images. Donc pour faire ce projet, au début je me suis posé la question comment du coup raconter tout ce monde des troubles 10 sans montrer un cerveau avec où est-ce que ça dysfonctionne, quelles sont les caractéristiques, tout ça. Et en y réfléchissant, j'ai pensé du coup à ma propre expérience en tant que dyslexique, mais je me suis dit peut-être que si je me concentre sur moi, ce que j'ai vécu à travers mon trouble, je ne vais pas être fidèle et représentatif de ce qu'est plus largement l'ensemble des troubles. Parce que finalement, moi je suis dyslexique, mais je ne suis pas dyscalculique, je ne suis pas dysphasique. Et même en tant que dyslexique, vu que tous les troubles 10 sont différents, chacun a un trouble 10 à lui avec ses propres caractéristiques, ça aurait été faussé de parler que de ma vision des choses. Du coup, pour cela, je me suis dit, je vais essayer de trouver des personnes qui puissent peut-être me raconter, elles, leur vécu, comment elles voient ce sujet, comment elles appréhendent leur 10 à travers leur quotidien. Et donc j'ai commencé toute une expérimentation, toute une série de rencontres pour tenter de finalement recueillir de la parole, les témoignages, essayer de comprendre un peu mieux les tenants et les aboutissants de ce sujet à la fois complexe et passionnant. Et donc j'ai mené toute une série d'ateliers qui avaient pour but d'arriver à capter quelque chose de plus sensible de ce sujet à travers du coup un atelier artistique où la demande était de créer des sortes de cartographie sensible. Donc une sorte de mind map, c'est une méthode un peu pédagogique pour mieux apprendre lorsqu'on est à l'école. Donc je m'en suis emparé et j'ai demandé du coup de faire un peu, chacun fasse sa carte mentale finalement de comment il voit la chose. Et donc ça a donné plein de matières riches, comme ici. Voici quelques photos de ces différents ateliers. Les cartes mentales, c'était bien, ça m'a donné plein d'informations, mais c'était un peu restreint. Donc j'ai essayé de remettre en question cette manière de faire. En fait, c'est un peu une recherche de comment réussir à avoir cette dimension sensible de la meilleure manière. Et donc là, j'ai essayé de faire un autre atelier qui prenait la forme de cartes mentales, de plans finalement. Plus de demander forcément plus demander une carte mentale, mais demander une carte sensible en référant éventuellement à des espaces. Là, c'est un atelier que j'ai mené dans une école. Et du coup, on a dessiné le plan de l'école de manière à ce que chaque étudiant puisse référer à un souvenir qu'il avait dans l'école pour après pouvoir arriver à la question de troubles, de difficultés ou
que ce soit positif ou négatif, de quelque chose en lien avec le trouble 10. Donc une autre forme, une autre expérimentation. Et au fur et à mesure des rencontres, des discussions, moi je recueillais beaucoup de matière, d'informations, mais je me suis demandé en tant qu'illustrateur comment après montrer ça, comment le transformer en livre qui soit à la fois compréhensible, didactique et du coup sensible. Et j'ai longuement cherché parce que c'était pas forcément évident, mais en parlant avec un garçon qui s'appelle Pierre, justement, que j'ai rencontré à la Sorbonne en faisant un atelier, on discutait et puis on cherchait une image pour parler de nos troubles respectifs de la dyslexie. Et lui me disait qu'il travaillait beaucoup autour de la pierre. Et du coup, voilà, de fil en aiguille, on est arrivé à l'expression avoir un caillou dans son sac. Et on s'est dit, peut-être que cette image permettrait de matérialiser ce sujet. Finalement, que le trouble 10, la dyslexie, etc., c'était peut-être une sorte de gros caillou qu'on avait, un caillou dans la chaussure, un caillou dans le sac, un caillou dans notre sac d'école qu'on porte, qui est plus ou moins lourd en fonction des cas, en fonction de comment on le porte, en fonction de comment on vit avec. Voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, je me suis focalisé sur l'image de la pierre précieuse potentiellement, mais du caillou, pour matérialiser toutes ces histoires, toutes ces informations, tous ces ressentis qu'on m'avait confiés, qu'on m'a partagés à travers ces différentes rencontres, ateliers, pour tenter de les illustrer. Et donc ça a donné à une première série d'illustrations où du coup j'ai rangé chacun de ces témoignages à travers l'image d'une pierre. Donc vous voyez l'exemple à gauche d'une première pierre, ce qui me permet en fait de raconter plein de choses, parce que cette pierre, il peut y avoir des côtés plus rugueux, des côtés plus lisses, plus doux, plus pentus. Donc ça me permet de jouer sur cette pierre en zoomant dessus pour arriver à une autre échelle de représentation, pour pouvoir après arriver à une scène que je raconte une situation de la vie quotidienne. Bon, là on ne voit pas super bien, mais en fait c'est pour vous donner envie d'aller après de l'autre côté dans le salon où j'ai exposé tous ces dessins, pour découvrir toutes ces histoires et ces témoignages. Je ne vais pas vous les livrer là parce que ça prendrait trop de temps et que ce n'est pas de bonne qualité de toute façon. Mais je vous invite fortement à venir après, et comme ça je pourrai vous les montrer petit à petit. Et du coup, là j'en suis à l'étape d'avoir toute une série d'illustrations, de portraits avec des histoires, des narrations. Ces informations sensibles, j'en ai une bonne partie. Mais en fait, ce travail, il est potentiellement infini. Et potentiellement, il est à mettre à jour, mettre en correction, parce que peut-être que la manière dont j'ai retranscrit cette histoire de cette fille qui s'appelle Camille et qui se retrouve dans un salon un jour à se faire rembarrer parce que sur sa lettre de motivation, il y a des fautes d'orthographe. Enfin, voilà, c'est une situation un peu qu'on a tous connue quand on est dyslexique, mais peut-être que sa manière de me l'expliquer, ma manière de la retranscrire est peut-être pas totalement juste. Et là, aujourd'hui, l'idée que l'étape à laquelle je suis et l'objectif finalement de l'atelier que je présente après, à 10h30 et vers 14h30, c'est de vous demander votre avis sur ce travail. Pour cela, je mets en place une sorte d'atelier où, dans un premier temps, je vous propose d'illustrer votre propre pierre de votre propre trouble 10. Pour ceux qui viennent d'arriver, ils ne vont rien comprendre, mais je réexpliquerai si vous venez après à l'atelier. Et dans un deuxième temps, une fois qu'on a réfléchi ensemble à qu'est-ce qu'on a envie de raconter, qu'est-ce qui nous semble pertinent de raconter sur ce sujet et comment le raconter, parce que je suis là aussi pour vous donner des clés, des outils pour pouvoir dessiner. Je sais que c'est pas évident, c'est pas forcément inné de dessiner comme ça. Une fois qu'on y a réfléchi, je vous propose, avec un dispositif de projection de dessin en direct, une sorte de caméra au-dessus d'une table à dessin qui projette par-dessus mes dessins, propose finalement de venir redessiner certaines choses, compléter, annoter, critiquer, pourquoi pas, de manière à ce que moi je puisse le prendre en compte et continuer à créer d'autres dessins, de manière à ce que peut-être que cette étape va donner à une version d'une série d'illustrations et que dans un an il y en aura une nouvelle version, etc. etc. Voilà, c'est du coup un projet que je mène actuellement et que vous pouvez
venir voir après dans le salon à l'opposé de celui-ci. Donc, du coup, c'est bien, la salle s'est remplie pendant que je parlais. Je vais vous rendre la parole. Du coup, je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais en fait, je suis là toute la journée, donc vous pouvez venir aussi me voir, ce sera avec plaisir. Et donc, Nathalie, je te